s'agit d'un groupe clairement abordable et jouable pour les Guépards, abordable et jouable pour plusieurs raisons. D'abord, il y aurait pu avoir pire en termes de tirail, par exemple, se retrouver dans le même groupe que le Maroc, pays hôte, avoir la Côte d'Ivoire derrière qui était dans le chapeau 2, retrouver le Mozambique qui était dans le chapeau 4. Donc, dans ces conditions, on aurait dit un groupe extrêmement difficile. Quand on se qualifie, on n'a plus réellement d'adversaires qu'on souhaite rencontrer ou éviter, parce que quand vous faites partie des 4 meilleures nations du continent, c'est que vous avez le niveau pour aller à la compétition. Donc je crois que le Bénin a hérité d'un groupe quand même assez ouvert, assez abordable, parce que on a su quand même éviter les pires adversaires possibles de cette compétition. L'inconnu du groupe, c'est le Botswana, qui pratique un football qui pour le moment reste inconnu pour le public béninois, qui joue un football pratiquement comparable à celui de l'Afrique du Sud, parce qu'après tout, c'est les mêmes cultures. Le groupe est totalement jouable en ce sens que le Bénin joue son premier match face à la République démocratique du Congo et joue son deuxième match face au Botswana, qui est vraiment l'adversaire direct des Guépards dans ce groupe. Lorsqu'on va suivre une question de logique en termes de performance, on s'imagine que les 2 premières places sont promises au Sénégal et à la République démocratique du Congo. Il y a une 3e place à aller chercher avec la Coupe d'Afrique des Nations à 24. Avec 4 points, vous êtes sûr d'être classé parmi les meilleurs 3e. Et avec 3 points, vous avez 80% de chances de figurer parmi ces meilleurs 3e-là. Donc l'équation est simple pour le Bénin, c'est d'aller battre son adversaire direct qui est le Botswana et d'aller éventuellement chercher un match nul face à la République démocratique du Congo pour s'assurer d'avoir les 4 points dans son escarcelle. Je pense que autant on a toutes nos chances de se qualifier dans ce groupe, autant il faut se méfier pour ne pas tomber dans l'excès de confiance. Et on espère que Guénot remettra le plan de préparation parfait qu'il faut, parce que de janvier à décembre 2025, je pense qu'on a largement le temps qu'il faut pour mieux préparer cette compétition. J'estime que le premier tour devait être jouable, surtout que dans la nouvelle configuration de la CAN, avec 4 points, vous êtes sûr de vous qualifier au moins parmi les 4 meilleurs 3e. Avec 3 points, vous avez 80% d'être en 8e de finale. Donc, ce serait presque pour moi une faute professionnelle. Franchement, si les Guépards n'arrivent pas à passer tout au moins le premier tour. Après, on peut avoir des ambitions à la hausse. On peut élever nos ambitions. Le Bénin a une 5e participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, logiquement, on doit pouvoir avoir de plus grandes attentes. Les plus grandes attentes, c'est quoi? C'est aller chercher la République démocratique du Congo, pourquoi pas, avoir 6 points dans ce groupe, finir 2e et s'éviter justement une équipe du pot 1. C'est-à-dire qu'en 8e de finale, on aura un tirage beaucoup plus favorable. Donc en gros, je pense que le Bénin devrait pouvoir logiquement sortir de ce groupe D là pour une qualification au second tour.